Aujourd'hui, j'ai acheté des fleurs et je les trouvais tellement jolies que j'ai décidé de m'en inspirer et de vous faire un maquillage très doux, très léger et aussi super simple à faire. Avant de commencer, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je me suis dit que j'allais laisser mes jolies fleurs en arrière-plan pour que vous puissiez les voir. Et puis on va commencer le maquillage en appliquant un baume à lèvres parce qu'on va avoir de jolies lèvres bien hydratées. Ensuite, j'ai pris une brume très hydratante et j'ai vaporisé ça sur mon visage. Mais si votre crème hydratante, ça fait exactement la même chose. Pour davantage d'hydratation, j'ai décidé d'appliquer mon huile sèche pour le visage avec des micro-paillettes à l'intérieur. Je voulais faire un peu de contour, mais de façon très légère. Alors j'ai pris un fard en crème pour faire du contour, mais très doux et très facile à estomper. J'ai appliqué ça au creux de mes joues et puis j'ai estompé en remontant légèrement et surtout pas en descendant le produit. J'en ai également appliqué aux tempes du front pour assurer une continuité et aussi sous la mâchoire. Si vous sentez que votre contour est peut-être un peu trop intense, vous pouvez tapoter légèrement avec vos doigts. Ça va aider à ce que le produit fasse un avec votre peau. Pour ce qui est du correcteur, j'en applique 3 points sous mes yeux. Ça va être suffisant pour camoufler mes cernes sans toutefois être super intense. Puis en tapotant avec mes doigts pour estomper, ça me donne un aspect encore une fois très naturel. Ensuite, vous pouvez fixer votre correcteur en utilisant un minimum de poudre. Si vous êtes accro des poudres bronzantes, tout comme moi, alors vous pouvez en appliquer aux endroits où le soleil bronzerait naturellement votre visage. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas une base pour le maquillage des yeux. Par contre, je vais prendre un fard à paupières en crème, mat et très pâle et ça va me servir un peu de base. Je tapote pour répartir le produit. Pour ce qui est des fards à paupières, je commence avec un beige très rosé et ça va me servir de couleur de transition. Alors j'applique ça au creux de la paupière mobile et aussi au coin externe de la paupière mobile. Au coin interne, moi j'aime bien estomper en remontant l'ombre à paupières. Ça donne un effet charbonneux mais tout en douceur étant donné que nos couleurs sont très pâles. L'ombre à paupières que j'ai choisie est mate parce que c'est une couleur de transition et généralement avec ça on veut créer un effet de profondeur. Alors ça nous prend quelque chose qui n'est pas brillant. Une fois que l'ombre à paupières est bien estompée et que vous avez l'intensité qui vous plaît, on va appliquer une couleur légèrement plus foncée pour aller chercher plus de définition. Et puis on va l'appliquer légèrement au-dessous de notre couleur de transition. Ça va nous donner plus de définition. Mais il faut faire attention, on ne veut pas cacher complètement la première ombre à paupières. On veut être capable de bien voir les deux fards sans toutefois voir où commence et où termine l'une et l'autre. Ensuite, je voulais ajouter une touche de rosé. Alors, j'ai choisi un blush, mais vous pourriez prendre n'importe quelle ombre à paupières rose que vous avez. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire comme moi et prendre un fard à joues. Pour ce qui est de l'application, j'ai décidé de concentrer la couleur au centre de mes paupières et puis on fait un léger balayage rose au-dessus du creux de la paupière mobile. Pour ce qui est du ras des cils inférieur, alors on va faire sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'on va appliquer la couleur de transition, le beige rosé, partout au ras des cils inférieur. Et ensuite, vous pouvez appliquer la couleur qui était légèrement plus foncée et la concentrer au coin externe du ras des cils. Et puis finalement, on peut faire encore une fois le balayage de rose partout au ras des cils inférieur. Ensuite, j'ai pris un crayon mauve pourpre et je l'ai appliqué très proche de la racine des cils et je l'ai étiré au coin externe pour faire un genre de trait de eyeliner. Vaut mieux bien aiguiser son crayon pour faire ce genre de choses-là, mais je trouvais pas mon aiguisoir. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un pinceau à angle et aller chercher un peu de produit et puis dessiner le trait avec le pinceau. Puis dans tous les cas, vous pouvez quand même passer votre pinceau à angle sur le trait que vous venez de faire. Ça va l'estomper et l'étirer davantage. J'ai également appliqué le crayon sur la ligne d'eau, mais seulement sur la partie supérieure. Donc, ça va me donner plus de définition sans toutefois rapetisser mes yeux et donner cet effet-là de maquillage plus de soirée. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils si vous en avez besoin et appliquer un peu de mascara. Donc, moi, j'en ai appliqué très peu aujourd'hui parce que je voulais vraiment quelque chose de très doux, très simple, mais vous pourriez en appliquer beaucoup, ça serait magnifique. Si vous êtes comme moi et vous avez envie d'ajouter une touche
un peu plus amusantes, vous pouvez vous faire des taches de rousseur. On en a déjà fait dans une de mes vidéos précédentes, mais on va en refaire aujourd'hui. J'ai utilisé la même technique avec une brosse à dents que j'ai mouillée, sur laquelle il y a de l'ombre à paupières brune. J'ai passé mon doigt par-dessus, alors ça a éclaboussé mon visage de taches de rousseur. J'en ai appliqué sur le dessus de mes joues en passant sur le dessus de mon nez et j'en ai aussi appliqué légèrement au temple de mon front et sur mon menton. Une fois que c'est à votre goût, vous pouvez passer un pinceau très dense seulement en tapotant et ça va en quelque sorte estomper les fausses taches de rousseur. Donc ça va donner un effet un peu plus réaliste. Si vous trouvez que vous en avez trop fait ou il y a quelques taches de rousseur que vous aimez moins, vous pouvez les retirer avec une brosse pour les sourcils. Et puis si vous voulez créer des taches de rousseur de différentes grosseurs et de différentes couleurs, vous pouvez prendre un crayon à sourcils ou un crayon pour les yeux très bien aiguisé et faire quelques points sur le visage. Et puis ensuite, encore une fois, vous allez passer le pinceau très dense par-dessus en tapotant. Pour ce qui est des sourcils, avec un crayon, je vais remplir les endroits qui sont plutôt clairsemés. Donc, ça va donner un aspect plus fourni, mais on va conserver l'aspect de douceur qu'on recherchait pour le maquillage. Pour ce qui est du blush, j'applique le même rose que j'avais appliqué sur mes yeux. Puis je concentre le fard sur la pommette de mes joues. Puis avec ce qui reste sur le pinceau, je vais légèrement passer sur le dessus de mon nez, mais vraiment très légèrement. Il n'y a presque plus rien sur le pinceau. Et puis on a presque fini. Vous pourriez laisser ça comme ça avec seulement le baume à lèvres. Mais si vous voulez, vous pouvez faire comme moi et puis appliquer un rouge à lèvres très hydratant, à la limite assez translucide. Et au centre, j'applique une couleur rose. Donc ça pourrait être un rouge à lèvres ou comme moi, un blush en crème. Et puis je tapote avec mes doigts parce que je veux rien de trop précis, trop dessiné. C'est pour ça que j'ai pas appliqué non plus de crayon pour les lèvres. Et c'est tout. Alors si vous voulez, vous pouvez appliquer votre brume fixatrice de maquillage ou une brume hydratante et le maquillage est terminé. Alors j'espère que vous avez aimé ce maquillage-là, très léger, très doux. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire like si vous avez aimé la vidéo et surtout laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et activez la cloche pour recevoir des notifications dès que j'ajoute des vidéos. Alors merci, à la prochaine, bye bye! Mouah!